Je m'appelle Julia Burguin, j'ai 29 ans. Moi, c'est Apolline, j'ai 25 ans. Et avec Julia, on s'est rencontrés à l'école. On a fait nos études ensemble en restauration de tableaux. Et on a décidé de monter un atelier, donc l'atelier Burguin-Richard, pour la restauration de peintures de chevalet. Voilà, en fait, pendant nos études, on s'est rendu compte qu'on avait la même manière de voir les choses, tant humainement que par rapport à nos réflexions autour des tableaux. On s'est également rendu compte qu'on aimait beaucoup discuter autour des tableaux et que ça pouvait durer des heures. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans cette rencontre et par rapport à ce métier, donc on s'est lancé ensemble. Alors, regarde, on a reçu ça hier. C'est le tableau d'un particulier. Ah, sympa. Qui nous l'a amené pour une restauration. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot. Il l'a retrouvé, donc il était plié. Et donc il nous l'a apporté. Il nous l'a apporté pour qu'on le restaure complet et qu'on le mette sur châssis. Comme ça va pouvoir ça va nous permettre de voir à quoi ça peut ressembler. Il n'a pas l'air très encrassé, hein? Non, ça va. Oui, il va reprendre une belle teinte, hein. C'est magnifique. Hein. Oui, c'est bien saturé. Ouais, ça reprend toute la profondeur. Parfait. Et t'as rien sur ton coton? Non, une petite... Un petit voile. Un petit voile, ça va être beau. Et du coup, nous, on travaille à deux et c'est super pour ça. C'est que dès qu'on a une idée, par exemple, on nous apporte un tableau, il faut faire un diagnostic, donc il faut réfléchir à ce qui lui est arrivé. Il faut réfléchir du coup à ce qu'on va faire sur l'œuvre. Et on a une idée, il faut toujours qu'on voit ensemble. Et souvent, on aime bien, quand on a un tableau, réfléchir chacune de notre côté. Comme ça, il y a les idées qui naissent et on ne s'entrecoupe pas dans nos pensées. Et ensuite, on met en commun, on voit si on a le même instinct, on voit s'il y a des choses différentes et on adapte. Comme ça, ça permet d'avoir quelque chose de plus large et de plus précis au final. Donc là, sur ce tableau, je vais faire le décrassage. J'ai commencé à faire des petits tests et le résultat est plutôt satisfaisant. Donc je vais pouvoir décrasser toute la surface. Je vais commencer par la chair, donc c'est le portrait d'une femme. Là, j'attaque au niveau de son épaule et puis je vais descendre tranquillement pour décrasser tout le tableau. Je viens rouler tranquillement mon coton. Je vois qu'il s'encrasse un petit peu d'un voile grisâtre. Et après, donc, je gratte délicatement pour être sûre de ne retirer que les taches. Donc je les fais vraiment une par une. Hop. Le décrassage, souvent c'est une étape qu'on fait au début de la restauration. Il faut être sûr que la couche picturale soit stabilisée parce qu'il ne faut pas que je me retrouve avec de la peinture sur mon coton. Et une fois que c'est stabilisé, on vient décrasser la surface. Je prends le temps qu'il faut et c'est important c'est quelque chose qui est très important de prendre en compte dans notre métier. C'est qu'en fait on ne peut pas travailler rapidement. Si je dois faire 7 heures de décrassage parce que je veux vraiment travailler lentement, je ferai ces 7 heures de décrassage. Alors la restauration d'une œuvre, donc c'est un propriétaire qui se retrouve avec un tableau qu'il apprécie, que ce soit parce qu'il est un petit peu encrassé ou parce qu'il y a une déchirure. Et donc juste ils arrivent et ils nous disent j'aimerais transmettre ce tableau, j'aimerais mieux l'apprécier, je le trouve trop sombre. Et nous on voit avec eux, on fait des petits tests. Et après, on travaille autant sur la toile, la couche picturale. Donc là, je vais vous montrer un petit outil bien utile en restauration, c'est la lampe UV. Là, par exemple, vous voyez, c'est les retouches que j'ai déjà faites sur ces carnations qui sortent en plus foncé. En fait, sous UV, on va avoir le vernis qui va avoir une tendance à apparaître un peu verdâtre. Et par-dessus, du coup, apparaissent les repeints. Donc les anciennes restaurations viennent toujours en plus foncé. C'est une des premières choses qu'on fait quand on reçoit un tableau, c'est regarder sous UV. Ça nous permet de voir le vernis, son homogénéité et s'il y a eu des anciennes restaurations. Donc si nous, on va devoir avoir beaucoup de travail sur l'œuvre ou non. Parce que quand on va supprimer le vernis, les anciennes restaurations vont partir et donc ça révèle parfois des lacunes qui ne sont pas visibles à l'œil nu et ça nous donne une idée du travail qui va devoir être fait sur l'œuvre.
Là, je suis en train de faire de la retouche. Donc c'est un peu une des dernières étapes de la restauration d'un tableau. C'est souvent celle qui est la plus connue, mais au final, il y a eu plein d'étapes avant et c'est un peu, on va dire, l'étape satisfaisante où enfin on peut retrouver une bonne lisibilité de l'œuvre sur laquelle on travaille. On a besoin que notre travail se voit et se dissocie de celui de l'artiste. Et donc on vient, avec des mélanges, retrouver la couleur de l'artiste dans les petites lacunes, par exemple. Quand on fait ce métier, on doit toujours du coup se mettre en recul de l'artiste. Et c'est là où c'est très important d'avoir ce recul parce qu'il ne faut surtout pas avoir envie de créer, en fait. Il faut vraiment toujours respecter la volonté de l'artiste, sa touche, donc il faut essayer de le comprendre. On est censé disparaître par rapport à l'œuvre de l'artiste. Si on a des tableaux qui peuvent plus être appréciés parce qu'ils sont dans des états complètement dégradés, nous on est plutôt là pour leur redonner leur lisibilité et la possibilité de les observer. On n'est pas artiste, on ne se considère pas comme artiste, on est vraiment des artisans, on travaille de nos mains. On part un peu du principe qu'on n'est pas censé apparaître. En fait, si on a bien travaillé, on ne voit pas qu'on est passé, quoi. C'est ça. Voilà.